Bonjour Julien Plantier. Bonjour Abdel Samari. Merci beaucoup d'être l'invité d'Objectif Gare ce matin. Rappelons-le, vous êtes premier adjoint au maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, en charge également de l'urbanisme. On va en parler dans quelques instants. La première question que je voulais vous poser, elle concerne la manifestation de samedi dernier, une manifestation contre les violences dans la ville de Nîmes en particulier. Vous avez été en tête de ce cortège. Pourquoi vous avez fait le choix d'être présent dimanche dernier à cette manifestation ? On a fait ce choix avec mes collègues élus au conseil municipal d'être présents à cette manifestation parce que c'était important pour nous. C'était un rassemblement contre les violences. C'est vrai qu'on a constaté depuis quelques semaines, depuis quelques mois sur Nîmes, une recrudescence de ce type d'agissement, de ce type de fait. Et donc, il était important de rejoindre ces hommes, ces femmes qui dénoncent aussi cette situation. Jean-Paul Fournier, depuis de nombreux mois, dénonce cette situation. Il a écrit au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre, au Président de la République pour qu'il y ait vraiment une vraie prise en charge du cas nîmois, du problème nîmois, parce qu'on voit bien, que ce soit en centre-ville, que ce soit sur les quartiers sensibles, qu'il y a une recrudescence de ce type d'actes. Et donc, si l'État n'intervient pas à sa juste valeur, à hauteur de l'importance de la situation, nous n'y arriverons pas. Aujourd'hui, on se sent isolé. Sachant d'autant plus qu'on peut le dire, la ville de Nîmes est dotée d'une police municipale plutôt importante, et ce n'est pas forcément le cas dans toutes les villes moyennes en France. Et puis par ailleurs, cette spirale effectivement de violence, c'est pas un cas isolé uniquement à Nîmes, on le retrouve aussi dans d'autres villes en France. Pour autant, vous allez rencontrer Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Je crois que c'est le 23 septembre prochain à Paris. Qu'est-ce que va lui dire Jean-Paul Fournier ? Et si vous l'accompagnez, vous, quel est le message que vous allez porter au ministre ? Un message très simple. Aujourd'hui, Nîmes a besoin à ce que l'État prenne sa place dans le dispositif. Vous avez raison, depuis 2001, Jean-Paul Fournier et l'équipe municipale ont beaucoup travaillé sur la question de la sécurité, notamment par rapport aux effectifs de police municipale, notamment par rapport au déploiement de la vidéoprotection. Nous avons aujourd'hui une des polices municipales les plus efficaces, tant en nombre qu'au niveau du travail qui est réalisé au niveau de la France par rapport à la strate administrative de notre ville. Mais il ne faut pas oublier que la sécurité est une compétence régalienne de l'État et que l'État doit prendre toute sa place là-dedans. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'on le voit sur d'autres territoires, vous avez raison, il y a des faits qui ne sont pas isolés, c'est aussi le cas dans d'autres villes, mais lorsque ces villes-là demandent des effectifs et des renforts supplémentaires, elles les obtiennent. Aujourd'hui, on trouve qu'on se sent complètement dénigré de la part du ministre de l'Intérieur et de l'État. Je vais prendre un exemple très simple. Lorsque Gérald Darmanin vient sur la base de sécurité civile à Garon fin du mois d'août, il aurait pu faire quelques kilomètres de plus pour venir à la rencontre des Nîmoises et des Nîmois parce que la situation est critique et très délicate. Donc aujourd'hui, enfin, le ministre de l'Intérieur daigne recevoir les élus nîmois. Donc Jean-Paul Fournier sera présent. D'ici là, il aura organisé une rencontre avec l'ensemble des présidents de groupe d'opposition et de la majorité au niveau du conseil municipal pour qu'il soit véritablement le porte-parole des Nîmoises et des Nîmois, accompagné aussi des parlementaires. Depuis de nombreuses années, il a créé des liens et une véritable relation avec des professionnels au niveau de la sécurité. Nous travaillons sur une vraie plateforme d'idées, de projets, de missions telles qu'on l'envisage pour l'avenir. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas qu'un constat. Il faut aussi qu'on soit force de proposition. D'ici le 23 septembre, Jean-Paul Fournier travaille à cela et aura des propositions fortes à proposer aussi au ministre de l'Intérieur en ce sens. Et cela n'empêche pas que, bien évidemment, c'était une des promesses de campagne du candidat Fournier sur le premier semestre de l'année 2020, c'est un renforcement également sur ce mandat de la police municipale et de la vidéoprotection puisque vous vous y étiez engagé. Tout à fait, il y a une augmentation des effectifs de police municipale qui va être programmée durant ces 6 années. Il y a aussi un déploiement plus important de la vidéoprotection avec la dotation de nouvelles caméras sur les différents quartiers de la ville. Il y a la création d'un poste de police municipale en centre-ville. Il y a aussi la création d'un poste de police sur le quartier de Pissevin en lien avec la police nationale. Donc oui, nous travaillons à cela pour, on va dire, faire évoluer ce sentiment d'insécurité parce que ce qui est prégnant aussi pour les Nîmoises et les Nîmois, c'est aussi les agressions, les faits, mais il y a aussi ce sentiment d'insécurité qui est insupportable pour nos concitoyens. Bon, vous allez avoir besoin de l'État également pour la feria des vendanges puisqu'elle approche dans quelques jours maintenant, dans une semaine. On y sera à cette feria des vendanges. Si elle n'est pas annulée, on espère que ça ne sera bien évidemment pas le cas. Qu'est-ce que là aussi, quel est le message que vous voulez porter aux Nîmois sur cette feria des vendanges ? Parce que finalement, on entend un peu tout. Nous, on le voit dans les commentaires sur Objectif Gare où on a quand même des Nîmois qui sont très inquiets du maintien de cette feria des vendanges. On a les commerçants également, dont on est allé à leur rencontre ces derniers jours, qui expriment également ce sentiment finalement d'une feria
pas tout à fait une feria. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Écoutez, c'est une inquiétude qui est légitime. Il est important de prendre en compte les conditions sanitaires, les contraintes sanitaires. Aujourd'hui, c'est vrai que le virus continue à circuler. Pour autant, on l'a vu durant la période estivale, il y a une volonté politique de maintenir un certain nombre d'animations tout en respectant les gestes barrières, tout en respectant cette prévention. Ça a été le cas dans le cadre des Jeudis de Nîmes. Ça sera le cas ce week-end avec les Journées méditerranéennes des saveurs. Et ça sera le cas, je l'espère, avec la Feria des Vendanges. Donc oui, ça sera une feria qui sera un petit peu particulière. Mais malgré tout, il y a quand même aussi un certain nombre d'animations qui seront mises en œuvre, notamment par rapport au spectacle tauromachique, notamment par rapport aux bars et aux restaurants. Il faut aussi penser à eux. Certes, il y a des craintes qui sont légitimes là aussi de la part des patrons d'établissement, mais j'appelle aussi là de la responsabilité. Aujourd'hui, on leur laisse la possibilité de pouvoir travailler dans des conditions qui sont certes contraintes. Mais est-ce qu'on est capable finalement de faire une feria en étant assis sans qu'il y ait... Il est clair que le côté festif, le côté convivial, il ne sera pas aussi prégnant que ce que c'est le cas normalement. Et les patrons de bar font remonter également cette problématique-là en disant mais comment je fais moi si j'ai des clients qui viennent, qui sont plus de 10, s'ils veulent absolument rester debout, je ne suis pas là pour faire le gendarme ou le policier. Il faut bien comprendre que les établissements de bar ne seront pas seuls. Il y a la police municipale, la police nationale qui seront aussi présents pour veiller à ce que toutes les règles soient respectées et ce rassemblement humain puisse se dérouler dans de bonnes conditions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait très bien qu'il y a un impact économique fort pour le territoire et on essaye, tant bien que mal, de maintenir une vraie activité économique, notamment par rapport au centre-ville et notamment par rapport à ce maintien de la Feria des Vendanges. On l'aurait supprimé, je suis certain qu'il y aurait aussi des voix qui se seraient élevées pour dénoncer cette situation. Aujourd'hui, la majorité municipale a fait un choix fort de maintenir un certain nombre d'activités telles que la Feria des Vendanges. On l'espère qu'elle va pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions. Bon, par contre, une manifestation, celle-là, elle est annulée. C'est les grands jeux romains qui étaient prévus pour la Toussaint. Là aussi, c'est quoi ? C'est finalement une décision du bon sens aussi, parce qu'il y a une question de rentabilité aussi, il faut le dire, pour remplir les arènes. Et puis aussi parce que fin octobre, on ne sait pas vraiment où c'est qu'on en sera par rapport à la crise sanitaire. Il faut vraiment dissocier les différents événements. Ne faisons pas d'amalgame entre Feria des Vendanges et les grands jeux romains. Certes, ce sont des rassemblements qui vont se dérouler en centre-ville. Certes, ce sont des rassemblements qui vont se dérouler dans les arènes. Mais le modèle économique est totalement différent. Et surtout, vis-à-vis du délégataire et du prestataire, là c'est un choix et c'est une volonté de la part du délégataire de dire que financièrement, économiquement, le compte n'y est pas, il ne rentrerait pas dans leurs frais. Donc il est tout à fait normal d'entendre cela. C'est une décision qui appartient au délégataire et qui sollicite la ville à ce que cette annulation soit prononcée. Donc oui, malheureusement, ces Jeux romains sont reportés à l'an prochain pour une édition en 2021. Mais il y a ce phénomène de conditions sanitaires et liées à la santé, mais il y a aussi un souci de rentabilité. Le compte n'y est pas et donc c'est normal, entre guillemets, si le prestataire ne s'y retrouve pas, que ceci soit annulé. Là aussi où ça a posé des questions, c'est le forum des associations. C'est un événement qui était majeur chaque année pour les différentes associations sportives et culturelles de la ville, parce que c'est aussi à ce moment-là où on bénéficie d'adhésion, où les familles avec leurs enfants découvrent de nouvelles activités et donc d'associations. Qu'est-ce que vous allez faire pour compenser l'annulation des forums ? Juste un mot par rapport à cette annulation. Là aussi, on a travaillé pendant de nombreuses semaines, depuis de nombreux mois, notamment avec les services préfectoraux, pour tenter que cette manifestation se déroule dans de bonnes conditions. On avait prévu de délocaliser ce forum autour de l'Écusson, autour des boulevards, en extérieur pour limiter le risque de contamination. Un peu comme les Jeudis de Nîmes. Tout à fait, un peu comme les Jeudis de Nîmes. Malheureusement, les services préfectoraux nous posaient un certain nombre de contraintes très importantes, notamment par rapport à une distance de 10 mètres entre les stands, par rapport au fait qu'il ne pouvait pas y avoir plus de 2 personnes sur un même stand. Il fallait supprimer les démonstrations, supprimer les activités sportives. C'est plus et donc, le forum. Malheureusement, on s'est retrouvé dans une situation où nous avons un certain nombre d'associations qui sont venues nous voir en nous disant nous sommes inquiets par rapport à cela, à tenir un stand toute une journée dans ces conditions-là. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a d'autres associations qui auraient aimé que ce forum des associations puisse se tenir et c'est tout à fait normal. Et vous allez faire quoi ? La ville va mettre quoi en place aujourd'hui, pour compenser ou les accompagner ? Il faut quand même rappeler que la municipalité est le premier partenaire institutionnel de ces associations. On est au quotidien avec elles, en appui, en soutien pour les accompagner dans les différentes démarches. Et donc, on a mis en place une plateforme numérique
numérique sur le site de la ville pour permettre à tout à chacun de venir voir quelles sont les associations, les coordonnées, pour vraiment inciter les gens à s'inscrire dans une association. Mais là aussi, la difficulté, c'est que d'un point de vue sociétal, c'est vrai qu'il y a des craintes, mais ce n'est pas lié aux formes des associations et sa suppression. C'est que parfois, je prends l'exemple des associations sportives, peut-être que des parents ont peur, craignent quant à la santé de leurs enfants de leur inscrire dans un club de foot, dans un club de sport collectif. Parce qu'on ne peut pas faire autrement, il y a forcément des contacts, bien évidemment. Un mot plus personnel, Monsieur Plantier, vous avez pris la tête de la SAT et de la SPL Agathe, en remplacement notamment de Richard Flandin. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à titre personnel? C'est quoi vos objectifs en présidant ces deux entités? On est sur deux structures qui sont des satellites des collectivités, villes et agglomérations. Société d'économie mixte, Société d'économie mixte pour la SAT, société publique locale pour la SPL Agathe, qui sont entre le public et le privé, qui permettent aux collectivités territoriales de pouvoir mettre en place des projets d'aménagement de territoire, d'urbanisme, de développement économique, avec une structure parallèle avec ces deux structures-là. Et donc notre objectif, c'est bien évidemment de continuer le développement du territoire, notamment par rapport aux ZAC, par rapport aux ZAE avec les zones d'activité économique, et surtout permettre à notre territoire d'être attractif d'un point de vue urbanistique, d'un point de vue du développement économique, d'un point de vue de l'habitat. Et c'est vrai que c'est en lien avec ma délégation à la ville, en lien avec l'urbanisme. Et donc c'est pour cette raison que Jean-Paul Fournier a souhaité me confier la présidence de ces deux structures. Et je salue Richard Flandin, tout le travail qui a été fait en amont. Ce sont deux belles structures avec plus de 100 salariés, avec une centaine de contrats aujourd'hui qui ont été menés. Et ce sont des diverses missions sur Nîmes, notamment avec le stationnement, l'office du tourisme, avec la gestion d'aquatropique, avec aussi la réalisation de ZAC ou de ZAE sur les différentes communes de l'agglomération. Donc c'est une mission ambitieuse, une mission qui est, on va dire, en lien avec ma délégation, mais surtout pour l'avenir du territoire. Et pour laquelle vous avez à cœur aussi d'y intégrer toute la notion environnementale également, parce que ça faisait partie là aussi de la campagne des municipales où il y avait besoin effectivement d'aller chercher aussi des projets qui sont responsables d'un point de vue environnemental. Est-ce que là aussi c'est l'un de vos objectifs? Tout à fait, c'est vrai que l'objectif c'est de travailler dès maintenant à la concrétisation de propositions qu'on a fait dans le cadre du programme municipal. Un exemple, on avait inscrit dans le cadre du plan local d'urbanisme à ce qu'un arbre soit bâti à chaque 50 mètres carrés serait bâti, donc un arbre planté pour des mètres carrés bâtis. Là aussi, c'est un objectif. Donc dès maintenant, on a mis en place un groupe de réflexion par rapport à cela. L'objectif vraiment, c'est d'avoir une ouverture, une transversalité, parce que l'urbanisme aujourd'hui, il ne se réfléchit pas que de manière minérale, il se réfléchit aussi de manière environnementale, de manière écologique. Prenons un exemple, dans le cadre de Magna Porta, on avait hier matin une réunion avec les différents élus communautaires à Nîmes Métropole. On a présenté le projet de la ZAC de Magna Porta. Il y a un enjeu environnemental derrière très fort. Crucial. Voilà, on a 150 hectares demain qui vont voir le jour à proximité de la gare TGV Nîmes-Pont du Gard, et l'ASPL Agathe a été missionnée par Nîmes Métropole pour travailler sur une programmation, pour une planification sur ce secteur-là. Merci beaucoup, Monsieur Plantier, d'avoir été avec nous ce matin sur Objectif Gare.